Eh ben, je vous souhaite déjà toutes et tous la bienvenue et je vais me présenter. Moi, je vais me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Fabien Massali. Je suis dans le domaine du digital depuis une vingtaine d'années et depuis 3 ans, je me suis spécialisé dans la formation web marketing. Donc, je vais accompagner tout ce qui va être formation adulte et les écoles de commerce. Et depuis un an, je fais aussi de la formation pour les professionnels. Et c'est pas pour faire de la pub, j'ai sorti aussi un petit livre sur LinkedIn. Donc, au niveau du contenu, j'ai essayé de faire quelque chose de pratico-pratique, quelque chose qui puisse vraiment vous servir. Donc, il y a beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, je partage le slide avec vous sur mon compte LinkedIn. Et si jamais vous n'avez pas de compte LinkedIn, je le mettrai à votre disposition. Vous aurez juste à m'envoyer un email. Je vous laisserai mon adresse mail en fin de présentation. Et vous m'envoyez un mail et je vous enverrai les slides. Alors, au niveau du contenu, on va voir les best practices. Bon, c'est un terme anglais, mais vous allez voir, c'est vraiment les bonnes pratiques à tenir sur Internet. Ensuite, on va faire vraiment les choses de base, c'est-à-dire on va se googliser. Donc, se googliser, vous verrez, c'est saisir son nom et voir un petit peu toutes les traces qu'on a laissées sur Internet. Ensuite, on essaiera un petit peu de paramétrer nos réseaux sociaux. Pour l'exemple, je me suis focalisé sur Facebook et donc je vous montrerai un petit peu comment on sécurise son compte, euh, comment on ferme certaines choses par rapport à son profil, comment on maîtrise un petit peu ses données personnelles. Et on finira un petit peu avec LinkedIn pour voir comment on peut valoriser son profil. Et ensuite, on fera conclusion et on se prendra un petit peu de temps pour faire un échange en questions-réponses. Donc, si vous êtes prêts, on va y aller. Donc, on va commencer par les best practices. Donc, le terme semble un peu barbare, mais quelques rappels. En fait, il faut vraiment que vous preniez soin de séparer tout ce qui va être professionnel de tout ce qui va être personnel. Dites-vous bien que si vous êtes en recherche d'emploi, la première chose que va faire la personne qui reçoit votre candidature, c'est d'aller voir qui vous êtes, donc elle va vous googliser. On va voir un petit peu comment ça fonctionne, mais du coup, tout ce qui va être sur Internet, elle va y avoir accès. Ensuite, il faut que vous surveillez ce que vous dites. Bon, moi, ça c'est une évidence, mais voilà, vous savez que tout ce que vous postez, tout ce que vous faites sur Internet, ça laisse des traces, donc bon, à chaque fois que vous faites du contenu, faites vraiment attention. Et ensuite, il faut aussi surveiller ce qu'on dit de vous. Donc ça, on va voir comment on fait. Et aussi, après, il faut utiliser les réseaux pour vous faire remarquer. Donc, quand je dis pour vous faire remarquer, typiquement, là, moi, je pense à LinkedIn, mais vous pourriez aussi très bien, pour vous aider dans votre recherche d'emploi, utiliser Instagram, Facebook, Twitter, enfin, peu importe, mais c'est de vous appuyer sur les réseaux sociaux pour valoriser votre savoir-faire. Donc, la première chose, pour savoir quelle est votre e-réputation, c'est de vous googliser. Donc c'est un terme un petit peu barbare, mais c'est tout simple. Vous faites un état des lieux. Pour ça, vous lancez une recherche en saisissant votre nom. Et ensuite, vous parcourez un petit peu tous les résultats pour voir ce qui est dit sur vous. Donc un exemple, sur mon nom, je me suis googlisé. Et donc vous voyez, vous avez différents résultats. Vous avez des résultats textuels et vous avez aussi des résultats images. Le but du jeu, vous saisissez votre nom, et puis vous faites toutes les pages qui parlent de vous et vous surveillez ce qui est dit de vous. Par rapport à ça, vous avez deux sortes de contenus. Vous avez les contenus que vous maîtrisez, c'est-à-dire vos réseaux sociaux, si vous avez un blog, enfin, tous les contenus qui proviennent de vous. C'est vous qui les avez créés. Donc, c'est-à-dire que vous avez la main dessus. Donc ça pose pas de souci. Vous avez surveillé ce que vous dites, donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Vous avez d'autres résultats sur lesquels vous n'avez pas du tout la main, et donc ça, c'est des contenus que vous ne maîtrisez pas. Donc typiquement, vous voyez, là, bon, moi je fais un petit peu de course à pied, donc c'est des résultats sur course à pied, sur triathlon. Donc tout ça,
Moi, j'ai pas accès, c'est pas moi qui ai donné mes informations pour que ça soit visible. Donc cette partie, c'est ce que j'appelle des contenus que l'on ne maîtrise pas. Et ensuite, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous regardiez aussi par rapport à toutes les images. Donc voilà, j'ai fait une recherche, je me suis googlisé sur Google Images. Bon, toutes les images qui sont présentes, ça va, elles ne me portent pas atteinte, la plupart c'est que des images que je maîtrise, donc c'est bon. Là, ce qu'on a fait, on a saisi son nom, on a un petit peu checké tout ce qui se disait sur nous, et donc on voit un petit peu l'irréputation que l'on a. L'idée, c'est de voir s'il y a des contenus qui peuvent nous porter un peu préjudice. Donc je ne vais pas rentrer dans le côté légal, j'ai juste donné 2-3 conseils pour vous. Si jamais il y a un contenu qui vous dérange, euh, la meilleure des solutions, c'est de contacter directement l'éditeur. Voilà. Vous vous mettez en relation avec lui, puis vous lui dites, bah, écoutez, là sur cette photo-là, bah, j'étais peut-être pas à mon avantage, ou là ce qui est posté, bah, ça peut me porter préjudice. Voilà. Essayez à chaque fois de rentrer directement en contact avec la personne. Déjà, c'est plus simple, il y a plus de chances que ça fonctionne, et en plus, ce sera rapide, puisque ce sera elle qui pourra activer ou désactiver ou retirer la publication. Si ça ne fonctionne pas, dans ce cas-là, vous signalez le contenu auprès de l'hébergeur, c'est-à-dire auprès du site internet ou du réseau social sur lequel se trouve ce contenu qui vous porte problème. D'accord? Et si à cette étape, ça fonctionne toujours pas, dans ce cas-là, il vous reste toute la partie démarche juridique et la partie plainte. Voilà dans les grandes lignes. Donc là, ce qu'on a fait en se googlisant, on a vu un petit peu les traces qu'on avait laissées sur Internet. On a checké, il y a des traces qu'on a laissées nous, et il y a des traces qu'on a laissées sans le vouloir, bon, parce qu'on a des activités sportives, des activités professionnelles, et donc celles-ci, il faut vraiment bien les surveiller et voir si elles portent préjudice ou pas. Bon, la plupart du temps, non, mais si jamais c'est le cas, voilà, remontez directement à l'éditeur et demandez-lui de retirer et essayez d'aller crescendo. Commencez pas tout de suite par quelque chose, une démarche juridique. Voilà pour la partie googliser. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'irréputation sur les réseaux sociaux, et c'est-à-dire comment vous allez faire pour maîtriser un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai pris le cas d'un compte Facebook. Donc, vous avez votre compte Facebook, il y a des choses que vous devez mettre en place. Donc, la première des choses, ça va être maîtriser l'affichage de votre profil. Pour ça, c'est un petit peu comme quand c'est googlisé. Vous avez ici un petit œil, et ça s'appelle voir en tant que, et du coup, vous allez voir votre profil comme si vous étiez un visiteur lambda. Ça va vous permettre de voir tout le contenu qui est affiché pour des personnes étrangères, pour des personnes qui ne sont pas vos amis. Et donc, du coup, quand vous faites un petit peu ce check, vous voyez s'il y a des choses qu'il faut retirer de votre compte ou pas. Alors, il y a une chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, par rapport à ça, vous avez votre photo de profil et votre photo de couverture qui ne peuvent pas être masquées. Elles seront toujours affichées. Et le problème pour la photo de couverture, c'est que si jamais la personne clique dessus, elle aura accès à tous les commentaires qui ont été faits sur cette photo de couverture. Donc on va voir comment on peut remédier à tout ça. Pour la photo de profil, pareil, si elle est ouverte au public, les personnes, quand elles cliquent dessus, auront aussi accès à tous les commentaires dessus. Donc la première chose à faire avec votre photo de profil, c'est de cliquer sur le petit onglet, voir la photo de profil, et puis vous allez paramétrer l'audience. Alors l'audience, c'est à qui vous allez donner la possibilité de voir votre profil et surtout voir tous les commentaires qui sont faits dessus. Donc en termes d'audience, là vous voyez, vous avez, hop, est-ce qu'on voit? Ici, vous avez la petite terre qui vous indique
que votre profil est ouvert au public, c'est-à-dire tout le monde peut voir votre profil et surtout, tout le monde aura accès aux commentaires qui auront été faits sur votre profil. Première chose à faire pour vous, c'est de limiter cet affichage et de descendre au niveau de l'audience au minimum à vos amis. Voilà, les gens qui cliqueront n'auront pas accès aux commentaires si jamais votre photo de profil est commentée. Ensuite, vous avez votre image d'arrière-plan. Alors là, par contre, vous n'allez pas pouvoir faire le même paramétrage. À chaque fois que la personne va cliquer sur votre photo, elle aura accès à tous les commentaires. Donc moi, ce que je vous préconise, même si les commentaires peuvent être sympas ou quoi que ce soit, s'il y en a qui sont un petit peu moins bien, n'hésitez pas, vous allez ici et vous les supprimez directement. Essayez de laisser le moins de traces possible. Donc là, on a fait notre photo de profil qu'on a sécurisée, notre photo d'arrière-plan, pareil, qu'on a sécurisée et qu'on a nettoyée par rapport aux commentaires. Ensuite, ce que vous devez faire, ça va être de gérer vos données personnelles. Alors, vos données personnelles sur Facebook, par exemple, vous allez les donner dans la partie « À propos ». Donc vous voyez, vous avez toutes ces catégories, vue d'ensemble, emploi, enfin, certaines fois on a tendance à donner beaucoup d'informations. Donc là, pareil, on va reparler d'audience, essayer de limiter la visibilité de ces données, à minima à vos amis, sinon même vous pouvez les bloquer et dire il n'y a que moi qui peux les voir. Et pareil, lorsque vous remplissez cette partie à propos sur Facebook, gardez bien à l'esprit que vos données, après elles peuvent être affichées, donc donnez un minimum de choses. On a vu la photo de profil, on a vu la partie données personnelles. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de maîtriser l'affichage de nos publications. Alors, imaginons que vous ayez des publications sur votre compte, et du coup, elles sont ouvertes au public, voilà, comme vous avez vu là. L'idée, sauf si elles vont vous servir pour votre recherche professionnelle, c'est de limiter l'audience encore une fois. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs possibilités au niveau des audiences, vous retrouverez à chaque fois les mêmes audiences. Donc, c'est peut-être pas la peine de laisser vos publications ouvertes au public, sauf, je le répète, si jamais elles servent votre recherche d'emploi. Donc, limitez l'audience. Donc là, la manière que je vous présente, c'est une manière manuelle. C'est-à-dire, vous allez aller sur chaque publication et vous allez modifier l'audience. Vous avez possibilité de faire ça plus facilement parce que, imaginons que vous avez votre profil depuis 2012, des publications, vous en avez, à mon avis, un bon paquet. Donc, plutôt que d'aller les faire une par une, ce que vous allez faire, vous allez aller dans vos paramètres et confidentialité, vous cliquez sur l'onglet paramètres, et dans la partie confidentialité et l'onglet votre activité, vous allez cliquer sur « Limiter la visibilité des anciennes publications sur votre journal ». Le fait de faire ça, ça va limiter cette publication, toutes vos publications passées, seulement à vos amis. Toutes les personnes publiques et hors amis n'auront pas accès à vos publications. Donc, comme ça, vous avez peut-être anonymisé 10 ans de publications d'un coup. Maintenant, vous pouvez faire la même chose pour vos publications futures. Vous avez pris conscience que chaque fois que vous publiez, c'était ouvert au public, et vous allez paramétrer vos publications en disant toutes mes publications, par défaut, elles seront visibles que pour mes amis. Pour ça, vous restez toujours dans la partie confidentialité, votre activité et l'onglet qui peut voir vos futures publications. Pareil, vous allez sélectionner l'audience qui vous convient. Donc, à minima, amis. Voilà. Laissez pas ouvert au public. Vraiment limiter l'accès de toutes vos publications.
Autre point dans cette partie confidentialité, moi je préconise que vous passiez un petit peu de temps pour examiner un petit peu tous les onglets, parce que vous allez paramétrer qui peut vous envoyer des invitations, qui peut voir votre liste d'amis, donc des choses quand même importantes pour vous, et surtout, vous voyez, voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil? Si vous sélectionnez non, votre profil Facebook n'apparaîtra pas dans les recherches, par exemple, de Google. Voilà, les résultats Google ne ressortiront pas votre profil Facebook. Donc ça peut être déjà une sécurité pour vous si jamais vous voulez vraiment dire mon profil Facebook, il est personnel, je ne veux pas le partager. Ok, donc on a maîtrisé l'affichage de nos propres publications. Maintenant, on va essayer de maîtriser l'affichage de publications d'amis ou de personnes tierces. Alors pour cela, toujours pareil, vous restez dans la partie confidentialité et dans votre activité, vous avez examiné toutes les publications et un petit onglet tout magique qui s'appelle Utiliser l'historique personnel. En cliquant sur ce lien, vous allez avoir toutes les publications où vous êtes cité. Et donc, l'étape d'après, voilà, c'est d'aller voir toutes les publications et celles qui vous posent souci ou qui sont vraiment trop personnelles, vous sélectionnez, vous passez par les 3 petits points là et vous faites supprimer l'identification. Ça ne va pas supprimer la publication de la personne, mais par contre, vous ne serez plus identifié sur cette publication-là. Autre point, donc profil et identification, pareil. Prenez vraiment beaucoup de temps là-dessus. Nous, on va voir un petit peu plus en détail la partie examen, mais tout ce qui est voir et partager, tout ce qui est identification, dans tous les cas, à partir du moment où vous utilisez un réseau social, prenez toujours un petit peu de temps pour cette partie de configuration, que ce soit confidentialité, profil et identification. Voilà, toute cette partie où vous allez donner de la visibilité, il faut vraiment que tout ce que vous publiez, tout ce que vous faites, tout ça, vous puissiez le maîtriser à minima. Donc je vous ai dit, nous, on va s'intéresser un petit peu à la partie examen, parce que ça va vous permettre de maîtriser un petit peu les choses avant qu'elles sortent. C'est-à-dire que quand vous serez dans examen et que vous allez sélectionner oui pour examiner des publications, à chaque fois qu'une personne va publier en vous identifiant sur une photo, c'est-à-dire elle va mettre votre nom, vous voyez ici on le voit en bleu, voilà, Facebook va vous dire bah, un tel vous a identifié dans cette publication. Est-ce que vous validez ou non? Si vous validez, bah, ça apparaît sur votre journal, et sinon, si vous ne voulez pas que ça soit affiché sur votre journal, vous mettez oui. Enfin, vous mettez non, je ne veux pas que ça apparaisse dans mon journal. Donc, à chaque fois, voilà, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, mais au moins vous savez qu'on parle de vous, et vous pouvez donner votre avis, vous pouvez donner votre accord ou pas. Donc, on a vu un petit peu toutes les parties du profil, des données personnelles, des publications, qu'elles soient de votre part ou de personnes tierces. Maintenant, on va essayer de sécuriser notre compte. Donc pareil, je vous ai fait une petite capture, je vous le répète encore, mais les slides, elles seront disponibles, donc là, elles sont déjà disponibles sur mon compte LinkedIn, mais vous pourrez me les demander si jamais elles vous intéressent, vous m'envoyez un email et je vous ferai parvenir le PDF. Donc pareil, paramètres confidentialité, vous avez un onglet sécurité et connexion, et là vous allez sélectionner authentification à 2 facteurs. Imaginons que vous ayez des pirates qui ont récupéré vos mots de passe et que vous utilisez toujours les mots de passe. Du coup, la personne, elle pourrait se connecter à votre compte. Mais là, Facebook va voir que la personne qui veut se connecter, elle n'utilise pas votre ordinateur comme vous faites d'habitude. Donc, ce qui va se passer, elle va vous demander un code. Elle va vous envoyer un code pour vous authentifier. Donc, si c'est une personne extérieure et malveillante et qu'elle n'a pas votre téléphone, elle ne va pas recevoir ce code.
Donc ça sécurise le piratage. Autre point de sécurité, vous allez demander à recevoir des alertes à chaque fois qu'il y a une demande de connexion que Facebook ne reconnaît pas. La plupart du temps, c'est vous. Je ne sais pas, vous avez une nouvelle tablette, des choses comme ça, vous connectez d'un autre ordinateur, mais au moins, voilà, vous êtes prévenu qu'il y a quelqu'un qui a essayé de se connecter sur votre compte à partir d'un ordinateur qu'il ne connaissait pas. Donc voilà, je vous ai mis, soyez prévenus si une personne tente de se connecter depuis un autre appareil. Donc ce qu'on a fait pour notre e-réputation en prenant le cas de Facebook, on a maîtrisé l'affichage de votre profil. Voilà. Ensuite, vous avez géré vos données. Tout ce qui était personnel, tout ce qui était date d'anniversaire et tout, vous avez dit, soit il n'y a que moi qui y ai accès, ou soit mes amis. Mais en tout cas, le public n'y a pas accès. Vous avez maîtrisé l'affichage de vos publications. Toutes vos publications, vous les avez limitées juste à vos amis. Et pour l'affichage des publications tierces, pareil, vous avez fait un petit peu de nettoyage. Et ensuite, vous avez sécurisé votre compte. Donc là, j'ai envie de dire, c'est vraiment, vous êtes déjà pas mal par rapport à votre e-réputation sur Facebook parce que vous avez quand même augmenté la maîtrise par rapport à votre compte, par rapport aux données, par rapport à toutes les publications et en plus, vous avez sécurisé votre compte. Donc si jamais vous vous faites pirater, vous êtes plutôt couvert. Alors, nous avons une question de Christelle qui demande s'il y a une possibilité d'effacer un historique commentaire. Tous les commentaires, on est bien d'accord que c'est sur votre profil à vous. Donc dans ce cas-là, oui, les commentaires, vous pouvez soit les supprimer, soit les masquer. Mais vraiment, la chose de base, j'ai envie de dire, c'est à chaque fois que vous faites une publication, il faut limiter l'audience. N'ouvrez jamais à tout le monde. Et après, effectivement, si vous remarquez qu'il y a des commentaires qui ne vous conviennent pas, vous allez dessus, soit vous les masquez, soit vous les effacez. Et on va finir rapidement avec LinkedIn. Alors, ce qu'on a fait, on a maîtrisé notre réputation, on a regardé ce qu'on disait de nous, on a essayé de limiter notre visibilité sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va faire l'inverse, on va essayer d'augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux. Et par réseau social, là, je vais parler juste de LinkedIn. On va se prendre 5 minutes rapidement. Et donc, je vais vous dire un petit peu les points qui peuvent être intéressants pour vous pour valoriser ce que vous faites. Donc là, on est sur mon profil. La photo de profil, vous restez sur des choses très professionnelles, mais vous voyez, vous avez une photo d'arrière-plan et cette photo, elle peut être très bien pour vous, pour valoriser et pour indiquer ce que vous faites. Donc là, moi, j'ai une approche, on va dire, professionnelle, parce que je vends des choses, mais vous, en tant qu'étudiant, si jamais c'est votre cas, essayez de valoriser votre savoir-faire. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus à la société qui est sur votre profil, qui a reçu votre CV et qui est en train d'examiner un petit peu votre profil LinkedIn? Qu'est-ce que vous allez faire pour capter son attention tout de suite et qu'elle se dise « Ah, ce profil peut être super intéressant pour ma société ». Autre chose sur votre profil, bon, le nom, ça, c'est standard. Vous voyez cette partie-là, qu'on appelle le titre. Même si vous êtes étudiant, il faut vous positionner comme si vous étiez déjà en fonction, comme si vous étiez déjà professionnel. C'est-à-dire, vous avez envoyé un CV, la personne, elle vous a googlisé, elle est venue sur votre profil LinkedIn, et maintenant, du coup, il faut vraiment la capter. Donc, vous avez mis l'image d'arrière-plan, paf, elle dit, voilà, je suis certainement au bon endroit. Et dans votre titre, vous allez lui dire ce que vous allez devenir, ce que vous souhaitez être. C'est-à-dire, si vous êtes dans une école de marketing, vous êtes peut-être un futur responsable marketing. Vous voyez, vous n'êtes pas un étudiant, vous êtes un futur responsable marketing, vous êtes employable. Ensuite, vous avez un petit onglet ici. Moi j'ai mis des offres de services, mais vous pouvez mettre que vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi. Et comme ça, vous allez un petit peu expliquer ce que vous recherchez comme job.
Autre point, vous voyez cette partie info est super importante. Donc vraiment, si vous allez sur LinkedIn, enfin c'est pas si vous allez sur LinkedIn, vous êtes obligé d'avoir un profil LinkedIn, il n'y a pas d'autre choix. Essayez vraiment de suivre cette trame. Ce que vous faites, votre ADN, tout ce que vous proposez. Donc là, j'ai mis service que je fournis, mais bon, vous en tant qu'étudiant, c'est tous vos savoir-faire. Pourquoi ça marche? Pourquoi ils ont intérêt à vous contacter? Pourquoi ils ont intérêt à travailler avec vous, à vous embaucher? Donc, cette partie-là, voilà, vous allez faire un petit peu de storytelling, vous allez essayer de vous vendre. Et surtout, bon pourquoi il n'est peut-être pas obligatoire pour vous, mais surtout le call to action. Prêt à discuter, inciter, vraiment inviter la personne à vous contacter. Ok, on va faire très vite. Donc là, c'est les slides, si jamais vous les souhaitez. Vous voyez, je les ai mis à dispo sur LinkedIn. La partie activité, c'est dès que vous allez poster, tous les posts, tout ce que vous allez mettre comme contenu va apparaître ici. D'accord. Et dernier point que je voulais voir avec vous sur la partie expérience, je suis vraiment désolé mais d'aller aussi vite, mais c'est pas grave. Lorsque vous allez mettre votre expérience, même si elle est très courte, et bien au contraire, surtout si elle est très courte, pensez à la valoriser, c'est-à-dire à mettre un maximum de choses. Oubliez vraiment cette approche un petit peu CV. Ok, vous avez peut-être pas beaucoup d'expérience, mais chaque expérience, vous allez la détailler à fond. Vraiment donner envie et dire voilà de quoi je suis capable, je sais faire ça, 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 ça. Et toute cette expérience, vous pouvez l'appuyer en ajoutant des médias. Je ne sais pas si vous avez travaillé, vous avez créé un site internet, si vous avez des certificats, si vous avez des plaquettes, des choses comme ça. Vous voyez, tout ça, c'est des choses que vous pouvez rajouter. Et j'ai envie de vous dire, moins vous avez d'expérience, plus vous devez la valoriser. Une personne qui a 20 ans d'expérience, elle peut se permettre de fonctionner par petites bullet points comme ça. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous savez faire doit être affiché sur cette partie-là. D'accord? Donc, vous fonctionnez par bullet point, quelques emojis, et surtout, vous allez mettre des médias dedans. Bon, je regarde l'heure, bien sûr, j'ai dépassé, ça c'était obligé. Pareil, au niveau de votre formation, si jamais vous êtes en master et que vous avez déjà publié des choses, tout ce que vous avez pu faire, vous le mettez là. Ok, toutes vos formations, même si vous avez suivi des formations Udemy, à la limite, pourquoi pas. L'idée, c'est de montrer que vous êtes toujours en train de vous former et que vous cherchez toujours à être le plus performant possible ou la plus performante possible. Et pareil, si vous avez des licences et ces certifications, n'hésitez pas à les indiquer. On a Coralie qui pose la question en fait en disant qu'elle recherche pour travailler dans le graphisme, donc je pense qu'elle souhaiterait savoir quel contenu elle pourrait mettre. Alors très clairement, Coralie, si vous êtes graphiste, LinkedIn c'est top, bon, Instagram aussi, mais dans l'idée, vous voyez ces petites parties-là, hop, alors est-ce que j'en ai... Ouais, imaginez que vous ayez un book, vous le mettez dans vos sélections de contenu, donc c'est-à-dire vous le mettez vraiment en avant, hop, et si la personne clique, donc elle a lu déjà tout votre CV, en plus si vous êtes dans le design, votre image d'arrière-plan, vous avez fait un truc vraiment à tomber, et donc là, vous mettez votre book, la personne, elle se dit « Ah oui, je suis au bon endroit », et puis du coup, vous lui donnez envie avec ce petit slide où vous allez montrer toutes vos réalisations. Et c'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour tous les étudiants. Dès que vous faites des travaux, même si c'est même si c'est scolaire, c'est pas grave, c'est quand même des choses que vous avez faites et c'est des choses qui peuvent vous servir. Donc vous pouvez les mettre. Donc ça, ce que je vous ai montré, le petit slide, c'est un bête PDF que vous installez sur LinkedIn. Coralie qui dit qu'elle cherche, donc toujours la même Coralie, qui dit « Je cherche Ouais, à faire un BTS après la terminale ». d'accord. Alors,
Après, je ne sais pas si le BTS, c'est une alternance et vous avez besoin de trouver un patron, mais si c'est le cas, ce cas-là, LinkedIn, c'est vraiment fait pour vous parce que vous allez vraiment montrer un petit peu tout votre savoir-faire à travers votre profil. Et pareil, si vous êtes dans le design, allez aussi sur Instagram parce que le public Instagram et LinkedIn est pas obligatoirement le même, donc du coup, vous couvrez un petit peu deux cibles. Donc ce n'est pas de l'alternance, a priori. D'accord. Et ben alors, allez-y à fond, allez vraiment sur LinkedIn et valorisez tout votre savoir-faire. Par contre, je le répète pour tous les étudiants, LinkedIn, c'est pas un CV, hein. Ayez un positionnement comme une marque. Vous êtes une marque maintenant. Ok, vous êtes peut-être encore en études, mais dans 1 an ou dans 2 ans, vous allez être sur le marché. Donc voilà, vous êtes déjà professionnel, vous êtes déjà une marque, et il y a des choses que vous savez faire, donc il faut les valoriser absolument. Si vous souhaitez les PDF, soit vous allez sur mon profil LinkedIn, je les laisserai vraiment en avant pour qu'elles soient trouvables facilement. Sinon, vous m'envoyez un email et je vous ferai parvenir les slides. Donc, j'espère que ces quelques slides vous auront servi. J'ai été très très vite, hein, je suis vraiment désolé, mais je voulais vraiment vous donner un maximum de contenu, surtout pour la partie Facebook. J'ai pris l'exemple de Facebook, mais si vous prenez un autre réseau social, vous aurez à peu près les mêmes possibilités de configuration. Donc n'hésitez pas, c'est très bien d'être sur les réseaux sociaux, mais vraiment pensez à vous protéger et pensez aussi à limiter les audiences à chaque fois. Merci beaucoup.